Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va démonter les trucs sur la Saxo. On va démonter le bac arrière, qui est le plus gros et normalement le plus compliqué à extraire. Pour faire tout ça, on va lever la voiture, en toute sécurité bien entendu. Je vais essayer d'utiliser les rampes que mon voisin m'a données. Je ne sais pas si ça marchera bien, on va voir. Bon, vous avez vu, les rampes, ça n'a pas vraiment bien marché. Hein. Ça bouge de partout, c'est hyper dangereux. C'est désagréable à utiliser, je déteste ce truc-là. C'est pas grave, on va utiliser la bonne vieille méthode du cric et de la chandelle. Nous voici ensemble sous le véhicule, donc il est bien levé, je pense que j'ai largement la place pour pouvoir enlever mon bac à batterie. Je vais passer avec la GoPro, j'espère que le son sera pas trop mauvais, parce que la GoPro a l'avantage de pouvoir tenir à plat au sol et d'avoir l'objectif vers le haut, donc vous pourrez voir tous les éléments normalement du pack. Et en plus avec le grand angle, ça va être beaucoup plus simple pour vous et moi. Bon, ben c'est super parce qu'en plaçant la caméra comme ça, en fait, vous voyez tout et moi je peux travailler. Bon, déjà en premier lieu on va aller retirer la barrette qui est ici, ou le fusible, je ne sais jamais, pour déconnecter le pack. Et là on a un fusible, donc on déconnecte. C'est que je vais retirer les tuyaux, donc soit ici à cet endroit là, ou le même de l'autre côté, hein, ici, ou là, sur ces jonctions. Ça, c'est les tuyaux qui servent au refroidissement du pack de batterie. Le refroidissement, dans mon montage, moi, je le fais sauter. Donc, je vais pouvoir les enlever. Donc là, c'est tout bête. Je pense que pour pas m'embêter, je vais les retirer depuis ici. Et il faudra juste que je pense à mettre une bassine pour pouvoir récupérer tout ce liquide de refroidissement. Petit coup de pince. Et on espère que ça va aller tout seul. Ceux-là, ils n'ont jamais été desserrés. La dernière fois qu'ils ont eu une pince, c'était en 2003 à l'usine. Ah, ça c'est bien, par contre ils sont pas collés. Attention. Hop. Et voilà. Donc là, je vous montre. Voilà, donc ça coule. Hein. Le circuit est en train de se vidanger gentiment. Donc, on va laisser couler. Du coup, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Hop. Et là maintenant. Alors, sur le côté arrière droit, vous allez trouver ces deux tuyaux ici là, qui sont donc les tuyaux de remplissage en eau des batteries. On peut tirer dessus pour pouvoir les enlever. Alors, il faut faire un petit peu attention quand même à l'eau qui va couler de ces tuyaux, parce qu'elle pourrait être techniquement légèrement chargée en électrolyte. Normalement, non, on n'est pas censé avoir d'acide dedans, mais on sait jamais. C'est pour ça que moi là, j'ai mis des gants, même si je suis pas entièrement protégé, c'est pas très bien. Voilà. Et le deuxième. Voilà, bon, il n'y a rien qu'à couler. Voilà, on a retiré tous les tuyaux du bac. Maintenant, il faut que je m'occupe de tout ce qui est câble électrique, donc de chaque côté de la voiture. J'ai ouvert le circuit en multiples points, donc normalement je dois plus avoir de jus qui arrive aux extrémités. Je vais quand même contrôler, et après je dois avoir une tension sur le pack, hein. C'est logique parce qu'il y a des batteries dedans. Petit multimètre. Alors vous le verrez pas trop, mais moi je le verrai très bien. Je vais contrôler la tension d'abord du pack. Donc c'est sur les externes, un ici, un au fond et un de l'autre côté.
Voilà, j'ai à peu près 60 volts. Ok, alors maintenant, est-ce que j'ai une tension sur l'avant? Regardez. À l'avant, je suis circuit ouvert. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Petit schéma sur le côté pour vous expliquer. En premier, j'ai contrôlé la tension de mon pack. J'ai trouvé environ 60 volts. Ce qui est normal, hein, on n'est pas loin de ça. On a 11 cellules à 6 volts chacune. On devrait avoir 66 volts. Sachant que c'était censé être chargé à fond. Il manque beaucoup sur le pack arrière. À mon avis, la majorité des cellules hors service sont sur le pack arrière. Une fois que j'ai fait ça, j'ai vérifié que avant mon pack, je n'avais pas de tension. Pourquoi? Si jamais j'avais une tension, ça veut dire que j'aurais oublié soit un fusible, soit une barrette sur les packs avant. Et que donc mes fils qui arrivent de l'avant de la voiture et qui vont vers le pack arrière sont alimentés. Et ça pourrait être super dangereux au moment où on va les déconnecter. Du coup, je vais déconnecter ces fils-là hors caméra pour me faire plus de place et que je sois beaucoup plus à l'aise. Parce que réussir à placer la caméra et vous faire un bon angle, c'est très compliqué. Néanmoins, je vais vous montrer là où il faut dévisser pour pouvoir retirer ces fils. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de cette barrette, il y a des empreintes Torx sur les deux bouts. C'est ici que vous allez dévisser pour pouvoir déconnecter ce fil-là, que je fais bouger, du pack de batterie. Et une fois qu'on aura enlevé ça, le pack de batterie sera entièrement libre pour pouvoir le descendre et le sortir. Et voilà ici, ça y est, premier fil sorti. Il y a un embout de câblage dessus, ce qui est normal parce que c'est du souple. Voilà, je vais protéger avec de la thermo, du scotch électricien. Vous pouvez le voir ici, ça y est, les deux câbles sont déconnectés et isolés. Donc gaine thermo plus scotch électricien. J'ai mis du rouge comme ça, au moins je les vois. Maintenant, il ne reste plus qu'à tomber le pack. Alors, il y a 6 vis à enlever. Elles sont sur le pourtour du pack. Pour sortir le pack, il va falloir que je me bricole un outil. Et on m'a prêté ce très joli cric d'automne. Il est énorme. C'est un truc vraiment très gros. Et ici, là, il y a une espèce de sabot en acier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais percer, tarauder pour pouvoir y monter une planche. Et cette planche-là, ensuite, ira au contact en dessous du pack de batterie. Et je pourrai desserrer toutes les vis pour pouvoir finalement le tomber. Bon, vous pouvez admirer ma connerie. J'ai percé mes 3 trous. Puis j'ai commencé à tarauder. Et il est pété dedans. Ça y est, le cric est préparé. Alors, j'ai pas pu extraire. Hein. C'était trop compliqué, donc j'ai repercé à côté. J'ai monté 3 tiges filetées. Maintenant, il faut que je coupe la grande planche. Et voilà la bête. Tout assemblé. Donc le petit cric d'automne et la planche. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait très attention aux finitions. Hein. Les vis sont bien affleurantes, comme il faut. Ici, c'est pas grave si ça dépasse, hein, on est sur une zone où on peut dépasser. Non, je rigole, hein, j'ai fait ça super rapidement et malgré tout, je suis très content du truc. Alors du coup, je suis monté dessus quand même hein, pour vérifier, voir ce que ça donnait. Et ça, ça tient mon poids, hein, donc c'est de la planche, c'est du sapin, hein, pas cher. Voilà, coupé en deux, doublé, vissé et vissé sur le sabot du cric. Et moi je trouve que ça donne un truc quand même qui est pas trop mal. Alors c'est pas très droit, mais je pense que ça nous permettra de sortir cette batterie. Ok, donc là c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. J'ai réussi. Hop. Alors vous allez voir là, vous voyez donc ici là, bon le pack commence à tomber, ça c'est plutôt cool. La planche a l'air de bien tenir, le cric aussi. Par contre j'ai deux vis. Une ici et une au milieu que je n'arrive pas à enlever. En tout cas pour le moment. Bon, j'ai réussi à en enlever 2 sur 3. Il reste celui-là au milieu. Histoire que vous compreniez un petit peu ce qui m'arrive. En gros, ici vous avez la traverse de la voiture. Hein, on est juste en dessous du
du pack. Donc là, la traverse de la voiture. Ici, ça c'est le pack. Hein, avec sa fixation. Et par-dessus, en fait, quand ils ont fait les modifs sur le véhicule, hop, je vous montre. Vous voyez, ils ont soudé cette tôle là, en forme de, je dirais de U. Alors l'astuce, parce qu'ici à l'intérieur, vous voyez, le truc de couleur différente, c'est un écrou qui est plus ou moins prisonnier. Donc l'astuce, c'est d'aller réussir à glisser, hop, son tournevis dans la fente là sur un côté, comme ça, tac, et en même temps de tourner la vis. Donc comme ça on bloque l'écrou et on peut tourner la vis et desserrer tout ça. Voilà, c'est super, non? Bon, après, et je déconne pas, 1 heure pour retirer ces 3 vis là, on va enfin pouvoir tomber le pack. Donc je vais enlever les 3 dernières qui restent dessous, qui sont super faciles à enlever cette fois. Et après on descend le pack avec le clic. Allez, c'est l'heure de vérité. Il descend. On est posé. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qui coincent. On est pas mal. Allez, on va le tirer. Il est sorti. Il est entièrement sorti. Voilà le bestiau. C'est pas petit quand même. Ouais, bon, je ressemble à rien. C'est pas grave. En tout cas, le pack est tombé. Ça, je suis super content que ce soit fait. C'était l'une des parties que j'appréhendais le plus. C'était juste très long et très compliqué. Là, le système des écrous en dessous. En tout cas, donc le pack est tombé. C'est super. La prochaine fois, on va le démonter. On va regarder ce qu'il y a dedans. Regarder la place dont on dispose, les connexions, comment on peut réussir à faire une batterie, à refaire une batterie, à remettre des cellules là-dedans. En tout cas, je suis vraiment très content que ça se soit fini. Les 2 packs à l'avant me font tout de suite beaucoup moins peur. Je suis content que mon outil ait marché. Voilà, c'était pas sûr. J'y croyais au fond de moi quand même, mais j'avais toujours ce doute de est-ce que ça va pas péter. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.